Bon dimanche, bonjour tout le monde, nous nous portons bien, je le crois. Oui, j'aime le dire, je me porte bien. Vous pouvez le constater par cette jolie couleur qui donne un beau reflet sur ma peau. Je me porte bien. La semaine s'est très bien passée et elle termine très bien. Je vous souhaite déjà un bon début de semaine. Alors, aujourd'hui, je suis là de nouveau et je suis heureuse pour toi qui me regarde parce que tu m'encourages par ton attention et voilà, ça me fait énormément plaisir. Alors, ce matin, nous parlerons de quoi? C'est la question. Qu'est-ce qu'elle va encore nous dire? De quoi est-ce qu'elle va encore parler? Oui, il y a des sujets. Et ce matin, je veux m'intéresser à nous les femmes. La femme et l'infidélité. Notre infidélité. Quelles sont les conséquences de l'infidélité d'une femme? Mes précieuses, vous savez, nous sommes précieuses. Nous sommes des femmes précieuses. Nous sommes des femmes mises à part. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous l'a dit? Est-ce que nous arrachons ça à quelqu'un? Est-ce qu'on nous l'impose? Non, nous le sommes. Parce que quand tu te donnes une bonne estime de toi, quand tu te fais respecter, tu te sens précieux. Alors je sais que vous et moi, nous sommes des femmes précieuses. C'est pour cela que nous devons faire attention, très attention à notre façon de marcher, de vivre, de nous comporter. Nous devons faire très attention parce qu'en réalité, quand nous regardons de près, nous sommes le reflet tout autour de nous. Nous apportons la lumière ou alors nous apportons les ténèbres, l'obscurité, les nuages noirs. À nous de décider, à nous de voir. Que veux-tu refléter, le bien ou le mal? Que veux-tu laisser autour de toi, un beau parfum ou alors un mauvais parfum? C'est à toi de voir. Alors, récemment, il y a de cela quelques mois, sur les réseaux sociaux, j'ai fait face à une vidéo. Une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Elle était avec un autre homme que son mari. Et elle a été découverte et puis son mari a fait beaucoup de bruit et sa nudité a été exposée sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait mal. Parce que oui, ça pouvait être moi, ça pouvait être toi. On ne dit jamais, jamais. Parce que il y a des situations que nous n'aurons même pas pensé qui peuvent nous arriver. Ce que nous devons faire par ailleurs, c'est être prudent. C'est de veiller sur notre conduite afin que cela ne puisse pas arriver. Comment veiller donc sur notre conduite? Ça, c'est la bonne question. Il arrive que nous fassions face à des partenaires, hommes bien sûr, qui ne nous traitent pas bien. Monsieur qui m'écoutez, je ne vais pas vous accuser. Je ne vous accuse nullement, je viendrai à vous très bientôt. Mais c'est la réalité. Une femme infidèle, une femme se trouve infidèle parce que, ok d'accord, d'un côté, elle a un amour pour le sexe. Elle peut être infidèle parce que autour d'elle, elle n'a pas assez de caractère pour dire non aux hommes qui l'abordent. Elle peut être infidèle parce que elle est maltraitée chez elle par son mari, par son partenaire, par son compagnon. Elle peut être infidèle parce qu'elle est rabaissée, parce qu'elle ne se sent pas valorisée. Elle peut être infidèle parce qu'elle a un sentiment d'infériorité. C'est pour cela que, mesdames, quand nous décidons d'être en couple, pour nous marier, nous devons faire une chose qui est très importante. Nous devons être sûrs de l'homme que nous mettons dans nos vies. Ça, c'est un point très important. Soyons sûrs que l'homme que je mets dans ma vie ici, c'est l'homme qui me regarde comme sa reine. C'est l'homme qui me traite bien. C'est l'homme qui me regarde. C'est l'homme qui est attentif à tout ce que je lui dis. C'est l'homme qui est au petit soin de moi. C'est l'homme qui me valorise. Quand tous ces éléments sont réunis, on continue. On fait les pas. Nous devons nous rassurer que cet homme-là n'est pas un homme volage.
Oui, parce que oui, il y a les hommes qui ne sont pas volages. Hein. Peut-être que durant leur parcours, il peut leur arriver d'être infidèles. Ce n'est pas le souhait, il peut arriver. Il peut arriver, mais quand ça arriverait, même nous les femmes, nous dirons non, mon mari n'est pas du genre. Il n'est pas du genre. Si c'est arrivé, il y a souci quelque part. Nous devons parler. Je dois revoir peut-être mon comportement, mon caractère, mon attitude, mes manières à la maison avec lui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent à ce moment-là nous interpeller. Mais pour nous les femmes, pour empêcher une certaine mauvaise conduite, voire l'infidélité dans notre foyer, nous devons faire les bons choix. Les choix qui ne nous donnent pas envie dehors. Que tu regardes ton homme, tu vois la manière qu'il te traite, tu dis non, à dire vrai, je ne peux pas. Si moi-même je fais, c'est que j'ai fait quelque chose de grave. L'autre point aussi que nous devons nous rassurer, femmes, je suis une femme, je vais vraiment vous le dire parce que c'est mon secret au jour d'aujourd'hui. Nous devons avoir des personnes de référence, des personnes qui nous conseillent parce que on ne connaît jamais tout, on ne peut même pas tout connaître. Alors pour entretenir notre foyer, notre cœur même, pour notre encouragement et tout ce qui va avec, nous devons prendre des conseils auprès des personnes adéquates, des personnes matures, des personnes mûres, de bons conseillers. Que tu aies une personne de confiance avec laquelle tu causes, qui te dit que voilà, dans ton foyer, dans ton ménage, voilà comment tu dois faire, voilà comment tu dois te comporter. Ce n'est pas avec tout le monde, hein. C'est quelques personnes. Par exemple, c'est une seule personne. Ça peut être même ton papa, ça peut être même ta maman. Nous devons aussi, pour moi, j'en viens, pour moi, mon meilleur conseiller, c'est Dieu. Oui, je lis beaucoup la Bible, j'écoute beaucoup les conférenciers, j'écoute beaucoup les hommes de Dieu et ça m'interpelle. Et mon papa qui me conseille, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas, je dis Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Il y a ce caractère en moi, comment je dois? Je l'aime, je l'aime. Et comme je dis là, je l'aime, il faut être sûr que vous aimez votre mari, il faut être sûr. Il faut être sûr. Il faut être sûr que l'homme-ci que je prends dans ma vie, je l'aime. Il faut être sûr de ça. Parce que quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie. On n'a même pas le désir. Il n'y a rien en nous qui nous fait vouloir aller voir un autre. Il n'y en a pas. On a les yeux écarquillés. C'est notre roi, c'est notre modèle, c'est notre tout, c'est notre moitié. On n'a pas besoin de le trahir. C'est pour cela que je dis que avant d'être en couple, avant d'aller en couple, avant de mettre un homme dans nos vies, nous devons nous rassurer de beaucoup de points. Rassurons-nous qu'il soit le meilleur et qu'il nous traite bien. Rassurons-nous nous-mêmes que nous l'aimons assez. Parce que quand tu aimes quelqu'un suffisamment, tu n'as pas envie de lui faire mal. Tu n'as pas envie. Donc, chères dames, faisons attention à notre conduite. Dites-nous que nous sommes des modèles. Dites-nous que nous devons répandre la bonne odeur partout où nous sommes et partout où nous allons. Et voyons notre façon de vivre et de faire pour que ce bon témoignage soit vécu tout autour de nous. C'est vrai, hein, il y aura toujours des tentations. Les gens même diront des choses fausses qui ne sont pas. Mais il faut que vous-même vous sachiez qui vous êtes et que vous soyez une femme de caractère qui sait qu'on peut dire ceci. Mais moi, je suis ceci. Ceci peut être devant moi, mais j'ai la capacité de dompter cela. Et moi, mon secret, c'est mon amour envers mon Dieu. C'est la vérité. Je vous le partage parce que je peux faire des erreurs, je peux être face à des situations difficiles, compliquées. Quand je pense à lui, je m'arrête, je dis non Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Merci d'être dans ma vie. Donc, mes chères dames, faisons attention. Nous sommes précieuses et nous devons répandre cela tout autour de nous, dans nos maisons, auprès de nos conjoints, parce que nous sommes la tête et non la queue. Je vous aime très fort. Je vous souhaite un bon dimanche encore, un bon début de semaine. Likez, laissez un petit commentaire en signe d'encouragement.
Laissez même des commentaires qui, voilà, m'amèneront à modifier, à faire mieux. Ça me ferait beaucoup plaisir. En attendant, sachez que je vous aime très fort. Vous êtes précieuses. Nous sommes précieuses. Alors, faisons-le savoir et le monde verra à nous des êtres extraordinaires. Parce qu'en réalité, nous le sommes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.